Eh bien salut les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui je teste la vitesse de Suzuki, de Kawasaki, de Suzuki. C'est parti, on y va pour l'immersion. Eh bien les amis, me voilà en possession de la Suzuki GSX 8S. Et franchement, je suis très content de la tester. Pourquoi je teste cette moto aujourd'hui? Parce que la vidéo précédente, j'avais testé le V-Strom 800DE et les deux motos partagent le même moteur, sauf que la dernière fois, j'étais avec un moteur qui était en 47.5. Donc en termes de sensations, c'était pas ça. C'était sympa, mais c'était pas ça. Et aujourd'hui, je teste une moto différente. Là, cette fois-ci, c'est plutôt le Roadster que je teste. Et on sent tout de suite la différence. Hein. Là, on sent tout de suite que ce moteur, il est réveillé. Ouais, on sent tout de suite la différence. Il n'y a pas photo entre un moteur qui est bridé et un moteur en full. Là, on a les 83 chevaux qui sont bien présents. On a le couple qui est bien présent. Et ouais, et là, en termes de poids, forcément, on a quelque chose de beaucoup plus léger, donc beaucoup plus maniable. Et les sensations sont bien plus présentes. Alors, commençons tout de suite avec la position de conduite. Eh bien, c'est un Roadster. Et position de conduite, eh bien, on a le dos plutôt droit, je trouve, pour un Roadster. C'est plutôt droit. Pas du tout sur les poignets, pas du tout. Pas du tout. La selle est plutôt fine, mais plutôt confortable pour le moment. Comme le V-Strom, elle est coupée en deux. Donc il y a la partie pour le passager, il y a la partie pour le pilote. Et non, mais c'est sympa, on est bien assis dessus. Je touche bien les jambes du haut de mon 1m88. Je touche bien les jambes. Je touche bien le sol avec les pieds du haut de mon 1m88. La moto n'est pas trop haute. La hauteur de selle, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle est de 810 mm. Ça serait bien que tu regardes dans tes rétros, mec. Et que tu mettes un petit clignotant aussi, c'est pas en option. Ah là là. Bref, donc je disais que je touchais bien le sol avec les pieds. La selle en 810, donc pas trop haute. Pour les petits gabarits, ça devrait le faire. Pour les moyens, il n'y a pas de souci. Et pour les grands, c'est facile. Ensuite, le guidon. Le guidon est un petit peu moins large que sur le V-Strom. Cela n'empêche que, de par le fait qu'elle soit un peu plus légère, donc on est à 200 kg, 201 kg même, je pense, tout plein fait. De par le fait qu'elle soit beaucoup plus légère, même si le guidon est moins large, elle reste beaucoup plus maniable, elle reste très maniable même quand même. Au niveau du compteur, on a le même compteur que sur le V-Strom. Donc visibilité top, esthétiquement top, coloris, etc. Tout est top. On a les mêmes affiches, on a les mêmes indications, tout est identique au V-Strom. La seule chose que j'ai en plus, c'est que comme je suis en full, au niveau de la cartographie, cette fois-ci, elle est affichée et je pourrais la changer à ma guise tout à l'heure si je le souhaite. Là, pour le moment, je vais la prendre en main. Alors, j'ai pour habitude de dire que certaines motos ont une facilité de prise en main. Là, pour le coup, celle-ci, prise en main plutôt normale, hein, plutôt normale. Par contre, je pense que j'ai besoin d'un tout petit temps d'adaptation, vraiment un tout petit temps d'adaptation. Sinon, facilité de prise en main, la maniabilité, regardez-moi ça, elle se manipule très bien.
elle va où le regard se pose, et ça, franchement, c'est sympathique. Les rétroviseurs sont plutôt bons, on a une bonne visibilité à l'arrière, je les avais pas réglés. Hop. Je souhaite un petit peu dur à régler. Donc rétroviseur pas trop gros, plutôt dans la moyenne, et puis une rétrovision plutôt excellente, je dirais même. Donc voilà. On a les mêmes choses que sur le Vestron, c'est-à-dire cette toute petite accélération que la moto produit quand on commence à lâcher l'embrayage, qui peut déconcerter un petit peu quand on n'est pas habitué. Et même moi tout à l'heure je me suis fait un petit peu avoir parce que j'avais oublié qu'elle avait cette fonction là. C'est que la moto elle accélère un tout petit peu quand vous lâchez l'embrayage, pour éviter justement si vous êtes en côte ou quelque chose comme ça, en tout cas pour vous aider à démarrer. Et pour certaines personnes ça peut poser problème au démarrage, ça peut faire caler. Moi j'ai failli caler tout à l'heure, j'ai pas calé, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait cette fonction, pardon. On a au niveau de la boîte deux types de boîtes, mais sur celle-ci, sur la vitesse, on a le shifter en série. Et c'est un shifter qu'il y avait aussi sur le Vestron. Et j'avais pas trop apprécié les à-coups que la boîte donnait au passage entre la première, la 2, même la 3. Je trouvais que le shifter n'était pas doux. Et bien là, je vais tester sa douceur. Je vais voir si elle est aussi brusque que sa sœur, ou si c'est la même chose, ou si c'est plus doux. On verra ça tout de suite. Sinon, pour rétrograder, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Alors, le modèle que je teste aujourd'hui est tout en noir. Petit noir un peu mat, je dirais. Un peu mat, un peu brillant. Tantôt mat sur les plastiques, tantôt brillant. Donc voilà, tout en noir, elle est jolie. Et j'aime particulièrement le bleu aussi. Tout en bleu là, elle est aussi jolie. Et elle existe aussi en blanc. Et avant de partir, eh bien, le concessionnaire me disait qu'il y avait aussi un kit stickers qui était dédié, qui était fabriqué par Suzuki, qui était dédié aussi à la marque. La marque était dédiée aussi à la vitesse. Et puis ça rend bien. Je tenterai de vous prendre une petite photo ou une courte vidéo pour vous montrer. Il y a un modèle qui est en expo dans la concession. D'ailleurs, je tiens à remercier la concession qui se trouve à Ronchin, AMG Factory. Donc vous avez plusieurs marques qui sont à votre disposition. Vous avez Suzuki, vous avez CF Moto à côté, vous avez Aprilia à côté, vous avez 2-3 marques qui sont là, qui sont en exposition, et les motos qui sont en vente aussi. Les équipes sont sympas, vous pouvez faire des essais sans problème. Voilà, allez-y, n'hésitez pas, franchement, voilà, l'équipe est sympa. Voilà. Alors voilà. Eh ben écoutez, je viens de faire le test au niveau de la boîte de vitesse avec le shifter. Eh bien, elle se comporte largement mieux avec la vitesse qu'avec le Vestron. Alors, je suis monté au-delà des 6000 tours. Et bah ouais, ça passe mieux. Ça passe largement mieux. Il n'y a pas de cet à-coup de ouf qu'on ressent. Je vais prendre un petit peu la voie rapide pour voir ce que ça donne en vitesse un peu soutenue, sachant qu'on n'a pas de bulle, on n'a pas de protection au niveau du torse. Donc voilà, lorsque vous allez accélérer, vous allez en prendre plein le casque si jamais vous allez au-delà des vitesses autorisées. En tout cas, là franchement, je trouve le moteur tellement volontaire. Ce Twin, il est bien.
il se comporte bien, il arrache bien. Il y a il y a un échappement d'origine qui n'est pas trop présent. Voilà, ça chuchote bien, c'est sympa, ça fait pas mal aux oreilles. Franchement, on est bien dessus. La moto, elle est fine. Elle est fine. Le réservoir fait vraiment tout petit. On a 14 litres de réservoir, 14 litres de capacité de réservoir, pardon. Et ben, il est tout petit. Et puis, écoutez, pour un 14 litres qui va consommer en moyenne du 4 litres 100, ouais, 4 litres 100, donc écoutez, ça vous laisse quand même une belle marge pour pouvoir vous faire plaisir. Bon, 4 litres 100, c'est 4 litres 100 constructeur, bien évidemment. Je pense que on peut plutôt tabler sur du 5 litres. Voilà. Elle va se positionner naturellement face à la reine du segment, la MT-07, forcément. Elle va être un peu plus puissante que la MT-07, mais malheureusement un petit peu plus lourde. Voilà, ça va être son petit problème. Mais sinon, la MT-07, la Hornet, voilà, ça va être ses principales rivales. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu ressentir par rapport à la Hornet que j'ai essayé, la Hornet c'est une moto à tout faire. La Hornet elle est facile, très facile. Vous la prenez en main, au bout de 5 minutes, on dirait que c'est votre moto, quoi. Par contre, celle-ci, je la trouve pas aussi facile que la Hornet. Ça peut être bien pour ceux qui aiment les motos qui ne sont pas trop contraignantes, mais à côté de ça, moi j'aime bien les motos qui ont du caractère, les motos qui savent exprimer leur personnalité tout simplement. Et là, cette vitesse, je trouve que voilà, elle est pas moto à tout faire, et ça, je trouve ça sympa. Moi j'aime bien en tout cas. Allez, petit accès sur la voie rapide. On va voir ce que ça va donner. On va pas trop accélérer comme des fous, bien évidemment. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est très bien, c'est bon ça. Ah, et puis le freinage, waouh. Super freinage. On a les freins radio à l'avant et on a un simple piston à l'arrière. Laissez-moi vous dire que ça freine très bien. Le disque de 310 à l'avant, franchement, il est bien pensé. Le freinage vous met en sécurité, bien épaulé par l'ABS à l'avant et à l'arrière. Moi, je trouve ça vachement bien. J'ai oublié de dire le frein de 270 à l'arrière de diamètre. Voilà, tout cela contribue à arrêter la moto très rapidement et ça vous met en confiance. Au niveau de la fourche avant, si je ne vous dis pas de bêtises, on est sur du Kayaba. Et lorsque l'on freine de l'avant, la moto ne plonge pas. Elle est relativement pas raide, mais plutôt je dirais rigide, c'est mieux. Elle est plutôt rigide, elle est soudée à la route et quand vous prenez vos virages, eh bien elle ne bouge pas, quoi. Elle ne bouge pas. Alors la partie cycle vraiment impressionnante, quoi. Là pour le coup, je trouve qu'elle fait mieux qu'une Hornet, vous voyez, et elle fait carrément mieux qu'une MT-07. Alors moi j'avais essayé les anciennes MT-07, je ne sais pas ce que donneraient les nouvelles. J'avais pas aimé cet aspect pompeux de la MT-07. Et alors là pour le coup la vitesse elle fait largement mieux. Vraiment ah ouais, on a cette sensation de légèreté du train avant. Pas une légèreté qui va donner la sensation de se délester, mais une légèreté qui amplifie la maniabilité de la moto. Ça, je trouve ça très bien. Quand elle est sortie, cette moto, elle ne me disait rien. Vraiment, je la trouvais jolie avec sa couleur bleue, mais sans plus. Voilà, parce que finalement, à cette moto, on lui a donné un sacré rôle à jouer, puisqu'elle elle devait remplacer plus ou moins les anciennes GSXR ou GSXS.
puisque vous savez que les normes de pollution européennes ont vraiment brisé le marché de la moto sportive. Voilà, ça a contraint beaucoup de choses, ça a fermé beaucoup de portes, et du coup, il y a eu des constructeurs qui ont dû mettre certains modèles à la retraite. Mais voilà, elle a cette histoire un petit peu à prolonger. Et ma foi, je pensais que ça, je pensais qu'elle n'aurait pas assumé le rôle, et je trouve franchement, après ces minutes d'essai, qu'elle le fait très très bien. Je trouve ça très efficace, sans pour autant faire moto jouet. Voilà, je la trouvais fine parce que je la trouvais pas pour un 800. J'attendais une moto un petit peu plus large, parce que quand vous voyez la GSX-S 750, elle fait quand même moto bodybuildée. Quand vous regardez la 1000, elle fait quand même bodybuildée, elle fait grosse moto, vous voyez. Et que la vitesse, eh ben, elle fait un peu fine. Du coup, voilà, moi, elle me disait trop rien. Sauf que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, je me suis dit, il faut que tu te fasses un avis sur cette moto. Essaye-la. Ce sera aussi l'occasion de faire une vidéo. Et ben, chose faite, et je suis très agréablement surpris. C'est une moto qui est vraiment efficace. Et pour un bi, ben, je la trouve vraiment sympa. On va aller se poser pour la regarder de plus près, pour voir les éléments qu'elle a en sa possession, regarder le compteur, et puis ensuite on rendra cette jolie petite machine au concessionnaire. Allez, nous revoilà sur la moto. Je vous remontre très rapidement le tableau de bord, et si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez déjà ce qu'il en est. Donc, sur ce compteur, on va retrouver exactement les mêmes informations que sur la V-Strom 800D, puisque c'est le même compteur, c'est le même moteur. Donc ici, au niveau des commodos, on a ce fameux joystick qui va permettre de naviguer dans les modes. On a ce bouton mode qui va permettre, en appuyant dessus, de changer les différents modes. Ici, avec les flèches, voilà, je change. Je peux. Là, c'est au niveau de l'ABS. Là, je vais le mettre à 1. Et voilà. Là, je le mets en B, ou je le mets en C, je vais le mettre, je vais rester en A. Voilà. On a le clignotant, on a le klaxon, on a les pleins phares quand on appuie dessus, et quand on pousse, les phares restent en fixe. De l'autre côté, on se retrouve avec le bouton pour le warning et avec le démarrage et coupe-circuit. Voilà ce qu'il y a sur ces fameux commodos. Au niveau de l'embrayage, on a juste le réglage en écartement. Le frein, pardon. On a Je recommence. Ici, au niveau du frein, on a le réglage en écartement, et on ne l'a pas par contre sur l'embrayage. Au niveau des feux, clignotants, phares, tout est à LED, phare avant, phare arrière. J'aime bien d'ailleurs la face. Je trouvais au début la face pas très jolie, mais finalement je l'aime bien. Donc au niveau des phares et clignotants, tout est à LED. Voilà, comme j'ai dit, au niveau du réservoir, on a une contenance de 14 litres. On a une consommation, 5 litres, je dirais même un petit peu plus hein, quand on tape dedans, forcément. 5 litres, 6 litres, et je pense qu'une autonomie d'un peu plus de 200 km pour ma part, pour moi, sur ce modèle, c'est tout à fait raisonnable. Alors on a tout ce qu'il faut en affichage, hein, donc le compte-tour, le compteur kilométrique, on a une jauge d'essence, on a le nombre de kilomètres restants avant de s'arrêter à la station-service, on a la température moteur, on a une horloge, on a l'affichage du rapport engagé, et on a tous les voyants ABS, le voyant d'huile, etc. Franchement, ce compteur est bien doté, il a tous les affichages nécessaires, en plus il est bien visible, et je me suis même mis à contre-jour, et vous voyez que même à contre-jour, on voit très bien sur ce compteur-là. Je trouve que c'est l'un des plus jolis compteurs que j'ai trouvé. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses en commentaire, n'hésitez pas. Les possesseurs de cette superbe vitesse, eh bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me donner votre ressenti, à me donner des informations que je n'aurais peut-être
pas dit ou oublié de dire. Je suis en train de réfléchir hein, s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Hein. Ouais, si j'aime bien le détail des jantes, j'aime beaucoup les jantes, je les trouve jolies, tous les deux, des jantes en 17, je trouve ça vraiment joli, les jantes en tout cas. Puis cette couleur noire, ça lui va très très bien. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle ne t'a pas plu, ben j'en suis désolé. Non, si elle t'a plu, laisse un petit pouce. Si t'es pas abonné, ben voilà, hein, abonne-toi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, vraiment, vraiment tous les commentaires. Et ça me fait vraiment plaisir quand vous laissez des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Si cette moto t'intéresse, elle existe en full, comme celle que j'ai. Et elle existe aussi en 47.5. Donc accessible à tous et à toutes. Tout gabarit, toute taille, tout sexe. Voilà ce que je peux dire. Si cette moto t'intéresse, eh bien, tu peux faire un tour à AMG Factory qui vont se faire un grand plaisir de te la faire tester. Ils sont vachement sympas. Si tu as cette moto, eh bien, n'hésite pas à me faire des commentaires, à partager ton retour. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, équipez-vous, faites attention à vous. Je vous dis à bientôt. C'est 17 Lubiane pour vous servir. À bientôt. Ciao.